Allez, c'est pas un super coup de golf, mais ça avance mieux que deux choux déjà. Forcément, si on est mieux concentré, on joue mieux normalement au golf. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Vous savez que quand il a commencé, Philippe, ce qu'il préférait, c'était ratisser les bunkers. Bon, aujourd'hui, je ne suis pas en manque de sport. Hein. Si j'en fais pas pendant 2 mois, je suis pas malheureux. Et il faut être un petit joueur, voilà. Et moi, c'est parfait. Et ce qui est perturbant au golf, c'est que en l'espace d'une minute ou deux, on peut être soit un super joueur, soit une super merde. Double médaillé de bronze aux Jeux Olympiques d'hiver, incarnant avec brio des personnages historiques et romanesques tels que Napoléon Ier, Lucky Luke ou D'Artagnan, Philippe Candeloro s'est imposé comme l'un des sportifs français les plus connus et les plus appréciés depuis près de 30 ans. Philippe est un gars cool qui ne se prend pas la tête, peu importe le terrain. Un club en main, le green à ses pieds et le drapeau en vue, Candeloro a toujours son esprit de sportif de haut niveau. Sans pratique, il sait que la balle blanche ne lui fera pas de cadeau. Au golf de Feucherolles, bienvenue dans l'intimement golf de Philippe Candeloro. Ah oui, moi je viens en scooter parce que déjà, par rapport à où j'habite, ça me permet d'être le moins en retard possible. Parce que moi je suis toujours en train de courir, même quand je fais du golf, je suis pas tranquille en fait. Et puis voilà, puis c'est pratique, regarde le sac là, il tient bien. Ça m'évite de venir en bagnole et de me taper les bouchons. Voilà, allez, c'est parti. Bon alors, Dosh. Ça va? C'est tôt le matin quand même. Hein. Voilà, maintenant, j'ai plus l'habitude de me lever à cette heure-ci, moi. Alors, je vous présente Jacques Dechoux, qui était mon préparateur physique de l'époque, des Jeux Olympiques et tout ça. C'est lui qui m'a mis au golf il y a 25 ans. Voilà, il n'arrêtait pas d'aller au golf. Je lui dis, mais quand est-ce que tu m'emmènes? Il me dit, bah, tu me ramènes une médaille de Lillehammer et je t'emmène au golf. Et c'est ce qu'on a fait 48 heures après la médaille. Je suis rentré à Paris et tu m'as emmené au golf. Allez, on y va, venez. Parce que je suis déjà à la bourre. Ce qui m'intéresse au golf, vous voyez, c'est le vert, l'odeur, la fraîcheur. Et même quand il pleut, j'aime bien parce que je trouve, voilà, on dit on vient se mettre au vert. Et c'est ça que je viens chercher au golf. Moi, c'est pas forcément le jeu, c'est bien. Comme c'est chronophage, en fait, si tu veux devenir bon, il faut s'entraîner. C'est comme pour tout. Voilà. Vous savez que quand il a commencé, Philippe, ce qu'il préférait, c'était ratisser les bunkers. C'est vrai. Et si j'ai commencé ici à Feucherolles. Ici, et on a fait pour la première vidéo qu'on a fait ensemble. Et tu courais sur les bunkers et tu dis, moi, ce que je préfère dans le golf, c'est ratisser les bunkers. Bah ouais, moi, j'étais bon là-dessus. Maintenant, tu es devenu un vrai passionné. Allez, c'est pas un super coup de golf, mais ça avance mieux que deux choux déjà. Tu vas pas tuer les oiseaux, là? Non. Non mais avec le vent qu'il y a, j'ai préféré tirer en rase-motte. En fait, j'ai commencé ici avec monsieur Shiba, qui était un passionné du patinage, un japonais, et qui était très très sympa. En fait, ce qui est important, je pense, dans un golf, c'est l'accueil des directeurs. Alors c'est vrai qu'avec la carte VIP qu'on était à la sortie des Jeux Olympiques, c'est sûr que ça facilite les choses. Mais c'est grâce justement à cet état d'esprit Blue Green, qui aujourd'hui est devenu YouGolf Blue Green, que finalement je me suis pris de passion pour le golf. Parce que si on m'avait pas laissé finalement venir en short avec ma déconnade légendaire et tout, parce que j'ai fait des golfs où c'était très strict, très coinsos, c'était pas l'esprit dans lequel j'avais envie de me mettre. Alors c'est vrai que j'avais un a priori sur le golf quand j'ai commencé, pour moi c'était pas un sport. La plupart des gens pensent que le golf c'est pas un sport, c'est comme le jeu d'échecs. Mais en fait c'est très chronophage, c'est très spirituel, on doit utiliser son mental à fond, beaucoup plus que dans n'importe quel autre sport, même si dans le mien, le mental était très important puisqu'on misait tout sur le premier saut en fait. Si on foire le premier saut, on est mort. C'est vrai qu'au golf, on peut foirer un coup, mais on peut se rattraper. Ce qui est perturbant au golf, c'est que en l'espace d'une minute ou deux, on peut être soit un super joueur, soit une super merde. En tout cas, quand on ne maîtrise pas les coups, moi je ne suis pas arrivé au niveau où je peux corriger en fait mes actions, mon corps, parce que c'est toujours assez aléatoire au niveau des coups, mais ça s'améliore évidemment. Si je faisais un peu de practice 2 fois par semaine, je pense que j'arriverai à m'améliorer, mais j'ai pas le temps. Voilà. Tu parles bien quand il y a la télé. Ça m'arrive.
Ouais, j'ai éliminé tous les gros mots en fait. Du coup, j'ai plus grand chose à dire. Hey, on a du cul pour le temps quand même. Hein. Bon, on a combien de mètres, Jacques? 12 mètres? C'est bien, je vais prendre un drive. Alors. Ah, ça me paraît loin quoi. C'est raidos, hein, je m'accroche sur mon bras là. C'est pas bon ça. Ah, à droite. Très à droite. Par quoi j'ai rien vu descendre. Entre l'arbre vert clair et puis le sapin. Ouais, j'ai vu la direction, mais j'ai pas. Là, et t'es après le sapin foncé. De toute façon, je crois que j'étais axé par là, non? En fait, pour un joueur comme moi, c'est pas parce qu'au premier coup, c'est pas un super coup que je vais pas passer une bonne journée. Parce que si je commence à me mettre la pression parce que j'ai foiré le premier coup, on n'est pas échauffé, on déconne, je suis un peu surexcité, surmené même. Dans une partie de golf, ce qui est important, surtout à mon niveau, c'est en fait dans la journée, je suis à peu près sûr que je vais mémoriser 3 ou 4 coups. Parce qu'ils auraient été bons, parce que j'aurais appliqué en fait une réflexion à un geste qui en plus aura abouti à quelque chose de positif. Il y a un truc qui est un peu étonnant au golf. Alors quand on a été sportif de haut niveau, on se dit que ouais, le mental, tout ça, on est capable de faire mieux que celui qui n'a pas fait de sport de haut niveau. Mais en fait, il faut savoir effectivement réfléchir sur ce qui a été bon et pas bon. Le désavantage qu'on a, nous sportifs de haut niveau, c'est quand on a un geste, on le répète assez facilement. Et il faut justement désinhiber l'enregistrement cérébral. Quand il est bon, tant mieux. Mais quand on fait un mauvais geste, ou en plus on a l'impression qu'il est bon, pour l'enlever de notre tête, c'est dur. Et c'est ça que je pense au golf qui est le plus compliqué. Quand tu fais un bon coup au golf, tu as toujours envie de te barrer. Tu dis bon allez, j'arrête sur ça, c'est bien. Celui qui gagne, qui est bon au casino, c'est celui qui fait ça. Dès que tu as gagné, il faut se barrer quoi. J'ai eu la chance de faire des super golfs aux États-Unis, un petit peu partout dans le monde, au Japon aussi. Puisque il paraît qu'au Japon, c'est impossible de pouvoir, comme ça, du jour au lendemain, dire tiens, j'ai envie de jouer au golf là-bas. Et c'est toujours privé. Donc nos producteurs d'événements de patinage sont des gens assez bien placés. Et voilà, que ce soit en Floride, que ce soit dans l'Arizona, dans l'Oregon, voilà, il y a des plans super quoi. Si tu bosses pas, de toute façon, il n'y a pas de secret. Tu peux avoir du talent, mais le talent, il faut quand même l'entraîner. Hein. Donc je ne veux pas dire que demain, si vraiment je veux me mettre très sérieusement au golf, que j'y arriverai pas, puisque en jouant très peu et sans être concentré, j'arrive quand même à jouer voilà, entre 15 et 20. Des frites. Putain. Hey. Il faut pas la taper, regarde, elle va loin. Pour que je puisse gagner un peu, il faut que je puisse gagner 20 mètres au drive ou au bois. Le bois 3, ça fait pas longtemps que je l'ai acheté. Mais lui, j'ai un peu de mal. Pourtant, c'est la même série que les G20 là que j'ai. Mais j'arrive pas, je suis mieux au bois 5. Mais bon. Après, c'est comme jouer avec un tee systématiquement. Quand j'estimerai que j'ai plus besoin de tee, alors là, attention, je vous réinviterai. Ouais, Jacques, il m'aide pas beaucoup hein, sur les départs. Eh, c'est bien connu, hein, l'élève dépasse le prof. Heureusement. Hein? Heureusement que l'élève dépasse le prof. Ouais, il a un peu destroy le départ là. Hein. Allez, on va se mettre là. Balle orange. Détends-toi mon gars là. Il a dit hier. Allez, merde. La spécificité du golf de Feucherolles, c'est un golf quand même qui date, mais je trouve qu'aujourd'hui déjà il est excellent. En tout cas les fairways et les greens sont nickel.
Bon, c'est vrai qu'avec ce qui est tombé ces derniers temps, ça aide. Mais non, déjà il est vallonné, très sportif quand on le fait. Alors là, avec un chariot électrique, je trouve que c'est plus facile. Mais quand on se tape à pied avec un chariot classique, il est quand même costaud, quoi. À la fin de la journée, on a fait un peu de kilomètres, quoi. C'est aussi ça qui est bien dans le golf, c'est que finalement, on dit que c'est pas très sportif, mais on fait quand même 12 bornes minimum, quoi. C'est pas rien. Je le sens passer. Avant, on le faisait en courant. Ça m'est arrivé pendant les stages d'été à Font-Romeu. Il y avait un 9 trous, mais de montagne, donc avec beaucoup de pentes, à 1800 mètres d'altitude, avec Jacques, justement. À la fin de l'entraînement, à 19h30, tac, on se barrait vite, on prenait 3 clubs, on le faisait en courant, parce que sinon, il y a les jets d'eau qui se mettaient en route. Et ça servait d'entraînement tout en étant ludique. Voilà. Moi, de toute façon, tous les sports, je le fais d'une manière très ludique, parce que, voilà, tu as ton métier, moi qui était le patin, et puis à côté, les autres sports, c'était du divertissement. Le patin, aujourd'hui, quand je pars un axel comme ça de travers, c'est vraiment un avertissement là, c'est pas un divertissement. Alors il y a beaucoup de gens qui pensent que le sport en fait prend 90% de notre vie, mais quand on a bouffé pendant 43 ans, parce que c'est mon cas pour le patinage, bon, aujourd'hui je suis pas en manque de sport, hein. Si j'en fais pas pendant 2 mois, je suis pas malheureux. Je vais plus faire du sport aujourd'hui pour essayer de maintenir une ligne, parce que avoir un petit bidon et puis demain si je dois animer un gala et faire un saut périlleux par exemple, chose que je suis encore capable de faire, bah, avec 3 ou 4 kilos de plus, ça marche pas. Donc il faut maintenir la ligne. Déjà c'est déjà bien de pouvoir dire je suis arrivé jusqu'ici, je suis en train de vieillir. Aujourd'hui c'est un luxe. Il faut pas qu'elle tombe dans le bunker, hein. Allez. Aïcha. Ah, tombe pas. C'est vrai que j'ai à peine touché, hein. Mon ressenti du jour, alors j'ai pas fait un super parcours, mais bon, comme je vous le disais tout au long de la journée, en fait, moi, c'est pas ce que je viens chercher. Avant, pendant et après. Après, on est tranquille, on peut se restaurer, on peut boire un coup, on est là avec les copains. Donc, franchement, moi, je vous conseille de jouer au golf parce que vous avez vu mon niveau, il n'est pas terrible. Même après 25 années de pratique, ça met du temps. Mais n'importe qui peut se mettre à jouer au golf aujourd'hui. C'est ça qui est bien avec tous ces golfs qui permettent aussi à nous, mauvais joueurs, de pouvoir monter sur un parcours. Moi, si je pouvais jouer tous les 2 jours, j'irais. Maintenant, j'ai aussi un travail. Il faut de temps en temps aller bosser pour justement que quand on arrive sur un parcours, on vient se déstresser. Et derrière, on retravaille mieux. Quand on aime, on ne compte pas, sauf au golf, il faut savoir compter parce que quand tu dépasses 5 coups, là, après à 9, il faut s'arrêter. Au moins, j'ai 10 doigts, je peux compter jusqu'à 9, c'est déjà pas mal. Allez, golfez bien, merci de m'avoir suivi et puis voilà, longue vie au golf, aux petites balles blanches et puis à tous ceux qui organisent des super trophées aussi pour les journées caritatives. Ça, c'est très important puisque j'en fais pas mal et ça apporte un petit peu d'argent. Il y a des entreprises qui jouent le jeu, qui trouvent aussi leur compte et ça, c'est important. Donc bravo à vous tous et puis voilà, golfez bien. Ouais, super.